tu veux commencer l'élevage des cailles parce que tu as entendu dire qu'elles grandissent rapidement, qu'elles prennent peu de place et qu'elles peuvent être rentables? Attention! Même si l'élevage des cailles présente de nombreux avantages, cela ne veut pas dire qu'il suffit d'acheter quelques cailles, de leur donner à manger et d'attendre que l'argent arrive. Il y a plusieurs choses importantes à connaître avant de commencer. Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 choses essentielles à savoir avant de te lancer dans l'élevage des cailles. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car la 10e chose concerne une erreur que beaucoup de débutants font et qui peut leur faire perdre beaucoup d'argent. C'est parti! La première chose à savoir, c'est que la caille est un petit oiseau. Contrairement au poulet, elle nécessite beaucoup moins d'espace. Cela peut être un avantage considérable si tu disposes d'un petit terrain ou si tu souhaites commencer l'élevage à domicile. Mais attention, petite taille ne veut pas dire absence de besoin. Les cailles doivent disposer d'un environnement propre, suffisamment aéré et correctement organisé. Si tu entasses trop d'animaux dans un espace trop petit, tu risques d'avoir plusieurs problèmes. Stress, blessures, mauvaise croissance, saleté excessive et apparition plus facile de maladies. Avant d'acheter tes premières cailles, tu dois donc réfléchir à l'endroit où tu vas les installer. Ne commence pas par acheter les animaux. Commence par préparer leur logement. Deuxième chose importante, tu dois choisir comment tu vas élever tes cailles. Tu peux utiliser différents systèmes, notamment des cages adaptées ou un élevage au sol correctement aménagé. Pour un débutant, les cages peuvent présenter certains avantages. Elles permettent notamment de mieux organiser les animaux, de faciliter la récupération des œufs et de contrôler plus facilement l'espace disponible. Mais une cage mal conçue peut également provoquer des blessures. Le sol, la ventilation, la hauteur, l'accès à l'eau et à la nourriture doivent donc être pensés correctement. Si tu fabriques toi-même tes cages, évite de simplement copier une cage trouvée sur internet sans vérifier si elle est réellement adaptée aux cailles. Le confort et la sécurité des animaux doivent toujours passer avant l'économie réalisée sur la fabrication. Troisième chose, l'alimentation. C'est probablement l'un des points les plus importants de tout l'élevage. Une caille mal nourrie ne donnera pas les mêmes résultats qu'une caille correctement alimentée. Les besoins alimentaires varient notamment selon l'âge et l'objectif de l'élevage. Une caille destinée à la croissance n'a pas exactement les mêmes besoins qu'une caille adulte destinée à la ponte. Il faut donc utiliser une alimentation adaptée et équilibrée. Et surtout, ne pense pas que donner uniquement du maïs ou des restes de cuisine suffit. Les cailles ont besoin d'un aliment apportant notamment de l'énergie, des protéines, des minéraux et des vitamines. Pour les femelles pondeuses, l'apport en calcium est également particulièrement important pour la formation de coquilles solides. L'eau propre est tout aussi importante. Une caille peut avoir une bonne alimentation, mais si son eau est sale ou insuffisante, les performances peuvent rapidement diminuer. Aliments de qualité plus eau propre égale base d'un bon élevage. Quatrième chose à savoir, les cailles atteignent rapidement la maturité sexuelle. C'est justement l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'éleveurs s'intéressent à cet élevage. Une femelle bien conduite peut commencer à pondre relativement tôt, souvent autour de 6 à 8 semaines, selon la souche, l'alimentation et les conditions d'élevage. Mais attention! Cela ne signifie pas qu'il faut absolument chercher à faire pondre les cailles le plus tôt possible. Une bonne croissance nécessite une alimentation adaptée et de bonnes conditions d'élevage. Et si ton objectif est de vendre des œufs, tu dois également réfléchir à la manière dont tu vas gérer la production. Combien de femelles? Combien d'œufs par jour? Où vas-tu vendre les œufs? À quel prix? Avant de produire beaucoup, pense déjà à ton marché. Cinquième chose, ne te lance jamais uniquement parce que quelqu'un t'a dit que l'élevage des cailles est rentable. La rentabilité dépend de nombreux facteurs. Par exemple, le prix d'achat des cailles ou des poussins, le coût de l'alimentation, le coût des cages, l'électricité, l'eau, les équipements, les pertes éventuelles, les soins, et surtout le prix auquel tu arrives à vendre tes produits. Prenons un exemple simple. Supposons que tu veuilles élever 100 cailles. Tu dois calculer combien tu dépenses pour les acheter, les nourrir et les maintenir pendant plusieurs mois. Ensuite, tu dois estimer combien tu peux réellement gagner grâce à la vente des œufs ou des cailles. Et n'oublie surtout pas une chose. Le chiffre d'affaires n'est pas le bénéfice. Si tu encaisses 100 000 francs CFA mais que ton élevage t'a coûté 80 000 francs CFA, ton bénéfice n'est pas de 100 000 francs CFA. Il est de 20 000 francs CFA avant les autres charges éventuelles. Sixième chose, la propreté.
L'un des pièges dans l'élevage est de penser qu'il suffit de nourrir les animaux. Non. Il faut également maintenir leur environnement propre. Les déjections s'accumulent rapidement, surtout lorsque les animaux sont élevés en cage. Les mangeoires et abreuvoirs doivent être surveillés régulièrement. L'eau doit rester propre. Les animaux morts ou malades doivent être retirés rapidement de l'élevage. Il faut également éviter l'humidité excessive et assurer une bonne ventilation. Une bonne hygiène ne garantit pas qu'il n'y aura jamais de maladie, mais elle permet de réduire de nombreux risques. Et surtout, n'attends pas que tes cailles commencent à mourir avant de penser à l'hygiène. La prévention commence dès le premier jour. 7e chose, tu dois apprendre à observer tes animaux. Un bon éleveur ne regarde pas seulement si les cailles mangent. Il observe leur comportement. Une caille qui reste constamment isolée, qui mange moins, qui respire difficilement, qui présente des fientes anormales ou qui semble faible peut être malade ou en difficulté. Plus tu détectes rapidement un problème, plus il est facile de prendre les bonnes mesures. Mais attention à l'automédication. Ne donne pas systématiquement des antibiotiques ou d'autres médicaments simplement parce qu'une caille semble malade. Si plusieurs animaux présentent des symptômes, il est préférable de demander conseil à un vétérinaire ou à un professionnel qualifié afin d'identifier correctement le problème. Observer ces animaux tous les jours est donc une véritable compétence d'éleveur. 8e chose, si tu veux produire tes propres cailles, tu dois comprendre la reproduction et l'incubation. Pour obtenir des poussins, il faut des œufs fécondés. Ensuite, l'incubation doit être réalisée dans de bonnes conditions. La température, l'humidité, la ventilation et le retournement des œufs, selon le type de couveuse utilisée, doivent être correctement maîtrisés. Une erreur au niveau de l'incubation peut entraîner une mauvaise éclosion. Et surtout, ne mets pas simplement tous les œufs que tu trouves dans la couveuse. Pour obtenir de bons résultats, il faut sélectionner des œufs propres, correctement formés et provenant d'un bon cheptel reproducteur. Si tu débutes, tu peux aussi commencer par acheter des jeunes cailles auprès d'un éleveur sérieux avant de vouloir maîtriser immédiatement toute la reproduction. 9e chose, ne cherche pas à commencer trop grand. C'est une erreur fréquente. Quelqu'un regarde une vidéo sur internet, voit un éleveur avec 5000 cailles et décide immédiatement de faire la même chose. Mais il oublie une chose. Cet éleveur a probablement commencé petit. Si tu n'as jamais élevé de cailles, commence avec un nombre que tu peux réellement gérer. Par exemple, tu peux commencer avec quelques dizaines d'animaux. Tu vas apprendre comment les nourrir, comment nettoyer, comment gérer l'eau, comment reconnaître un animal faible, comment suivre la ponte, comment calculer tes dépenses, et surtout comment vendre. Une fois que tu maîtrises ton petit élevage, tu peux progressivement augmenter ton cheptel. Il vaut mieux réussir avec 50 cailles que perdre de l'argent avec 1000 cailles. Et voici la 10e chose, probablement l'une des plus importantes. Savoir produire ne suffit pas. Il faut savoir vendre. Imagine que tu possèdes 500 cailles et qu'elles produisent beaucoup d'œufs. C'est une bonne nouvelle. Mais si tu n'as aucun client, tu risques rapidement de te retrouver avec un problème. Avant d'augmenter ton élevage, cherche donc à identifier tes clients potentiels. Tu peux par exemple cibler les particuliers, les restaurants, les hôtels, les revendeurs, les supermarchés, les marchés locaux, ou encore vendre directement sur les réseaux sociaux, selon les possibilités de ton marché. Teste d'abord la demande. Trouve quelques clients. Observe combien ils sont prêts à acheter. Observe les prix pratiqués dans ta zone. Puis adapte progressivement ta production. Le meilleur éleveur n'est pas seulement celui qui produit beaucoup. C'est celui qui produit ce qu'il peut vendre. Alors, avant de commencer l'élevage des cailles, retiens bien ces 10 points. Premièrement, les cailles prennent peu de place, mais elles ont besoin d'un environnement adapté. Deuxièmement, choisis correctement ton système d'élevage. Troisièmement, donne-leur une alimentation adaptée et de l'eau propre. Quatrièmement, comprends leur cycle de croissance et de ponte. Cinquièmement, calcule toujours ta rentabilité. Sixièmement, maintiens une bonne hygiène. Septièmement, apprends à observer tes animaux et à détecter rapidement les problèmes. Huitièmement, maîtrise progressivement la reproduction et l'incubation. Neuvièmement, commence petit avant d'agrandir. Et dixièmement, pense à tes clients avant de produire en grande quantité. L'élevage des cailles peut être une activité intéressante, mais comme tout élevage, il demande de la rigueur,
de l'observation et une bonne gestion. Si tu veux apprendre davantage sur l'élevage d'écailles, abonne-toi à Agronoul Africa et active la notification. Et dis-moi dans les commentaires, combien de cailles aimerais-tu commencer à élever, 50, 100, 500 ou 1000 ?